Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir, toujours dans le routage statique, on va voir comment configurer une route statique flottante. Que signifie flottante? Ça veut dire que c'est une route de secours. Alors, j'ai copié déjà une topologie. La topologie qu'on va utiliser, copier, ça, coller. Alors on a cette topologie. Ok, on va le prendre comme exemple. Donc, dans cette topologie, je vous montre, par exemple, si je suis là, sur le PC 1, et je veux communiquer avec le PC 3. OK? Donc, au niveau de cette topologie, on a deux routes. Soit je peux aller dans ce sens, passer par R2, passer par R3 et aller vers le PC 3. Ou bien, utiliser une autre couleur, ça, ou bien traverser R1, passer directement vers R3 et passer directement, bon, par la suite, passer au PC 3. OK? Donc on a deux routes. Alors le système, comment il va réagir au niveau d'une configuration soit standard, soit avec une route de secours. Alors, dans cette, dans sa topologie, dans sa topologie, comme on a deux routes, alors pour que vous compreniez comment ça fonctionne, comment on configure une route statique flottante, on va, on va créer, on va définir, on va définir cette route comme une route préférée, ok, principale. Et celle-là, cette route, ça c'est une route, ouais, route 2, et ça c'est une route. On va voir comment configurer les deux routes au niveau du retour, et bien sûr au niveau de la table de routage, pour que automatiquement, si cette liaison tombe en panne, si cette liaison tombe en panne, par exemple, si on a un problème au niveau de cette liaison, le rotor automatiquement il va envoyer à travers la deuxième voie, ou la deuxième route. Ok? C'est ça l'objectif de la route statique flottante. Ça veut dire que la deuxième route, c'est une route flottante. Ça veut dire c'est une route de secours. Donc par défaut, les, le rotor 1, il va envoyer les paquets via cette liaison. OK? Via cette liaison. Si cette liaison tombe en panne, il va rediriger les paquets vers R2 et R3, par exemple. Et généralement, par exemple, l'administrateur, c'est selon les liaisons. Par exemple, ici, si on a, par exemple, 10 mégabits par seconde. OK? Et ici, on a 2. Et ici, on a 2 mégas. C'est un exemple indicatif. Ici, on a 2 mégas. OK? Donc, les 2 mégas, moi, je préfère les 10 mégas. Et si cette liaison tombe en panne, je dépanne avec les 2 mégas. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Oh, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Dans sa topologie, comme vous le voyez ici, généralement il n'y a que des sous-réseaux sur 24. OK? Mais dans la réalité, on ne trouve pas ça. Mais c'est juste, c'est une topologie de Cisco. C'est pas ma topologie, c'est pas moi qui l'a fait. C'est d'après le cours officiel de Cisco. Mais c'est juste pour vous montrer comment configurer une route statique. Alors, avant que je passe à la pratique, je dois introduire un concept très important et qui est
et qui est déterminant au niveau de la configuration du routage. Alors, je vous donne un exemple. On suppose que on a deux routes, on a deux routes au niveau de la table. Bien sûr que dans la table de routage, on trouve des routes. Supposons qu'on a on a route statique, statique 1 et route statique, statique 2. Ok? Alors, comment le rotor il va faire la différence entre ces deux routes? Bien sûr, on doit configurer un paramètre ou bien un indicateur euh, qui va, qui va dire au rotor que cette route elle est préférable que celle-là ou l'inverse. Ok? Bien sûr, après, on va voir les protocoles de routage. Les protocoles de routage. Et si on a par exemple une route statique euh, configurée par l'administrateur ou bien une route récupérée par un protocole de routage, le routeur il va choisir quelle, quelle route, quelle est la route principale. Ok? Alors ici, on va introduire un concept qui est très important et qui est la base de tout ça. Alors on a ce qu'on appelle l'AD. C'est pas l'Active Directory, mais l'AD, l'AD, c'est la distance administrative. Et cette distance administrative, ok, cette distance administrative, il va, cette distance administrative, il va évaluer les routes. Ok, par exemple, je vous donne un exemple. On a une route ou bien un réseau connecté directement, ok, un réseau connecté directement, son AD c'est 0. Ok, et si l'AD est faible, donc ça signifie que la route est préférable. Une route statique, une route statique configurée par l'administrateur, son AD c'est 1. Une route récupérée par l'OSPF, on va voir ça dans les protocoles dynamiques. Une route récupérée par le protocole RIP. Ok? Alors l'OSPF c'est 110 et le RIP c'est 120. Ok? Alors le système, c'est il trouve plusieurs routes dans la table de routage qui mènent vers la même destination. Alors, le système, il va choisir quelle route. Donc, si les organismes de standardisation et de normalisation n'ont pas fait ça, ben le routeur, il peut pas distinguer les routes. Alors, ils ont mis l'AD, c'est le déterminant. Alors, et comme l'AD avec une valeur faible, ça signifie que la route il est fiable ou bien il est prioritaire. Par exemple, si on a une route statique, ben on a 1. Si le système trouve deux routes qui mènent vers la même destination configurée, par exemple ici, on a de 1 vers le 3, on a deux routes. Ça c'est 1 et ça c'est le 2. OK? Et on suppose qu'on a ici une distance. La distance, par exemple, on a dit que cette route, elle est récupérée par l'OSPF. Et cette route-là, elle est configurée par l'admin. Le système, il va choisir quelle route? Il va choisir la route avec l'AD la plus faible. OK? Il va choisir le 1. Parce qu'une route configurée par l'administrateur, il est prioritaire à la valeur 1 ou 1. Alors, on a une route récupérée par l'OSPF. Donc, son AD, ou son distance administrative, c'est cette valeur, c'est 110. Alors, le système, il va préférer, il va prendre celle-là que la route récupérée par l'OSPF. Si on a deux routes récupérées par le
par l'OSPF. Okay, par l'OSPF. Une route récupérée par l'OSPF, une autre route récupérée par le RIP, mais qui mène vers la même destination. Ben, le système, le retour, il doit trouver une valeur ou un déterminant euh, pour choisir une route. Ben, il se base sur la D. Okay, c'est la D. Et cette valeur, par exemple, si on trouve l'OSPF avec le RIP, il va choisir l'OSPF. Pourquoi? Parce que les organismes de normalisation, ils ont donné une valeur d'AD de 120, de 110. Ça signifie que l'OSPF est plus fiable que le RIP. Si un retour trouve deux routes qui mènent vers la même destination avec deux routes récupérées par la première par l'OSPF et la deuxième par le RIP, il va choisir celle de l'OSPF. Alors que la même chose, ça ce qu'on va faire nous, pour dire ou pour configurer un routeur afin d'utiliser une route de secours, on doit jouer sur l'AD. Alors, et comme vous le savez, donc pour configurer une route EP route, par exemple ce réseau 192.168.2 par exemple, point 0, avec un masque 255, 255, 255.0. Alors, si je tape là comme ça de commande, généralement, nous, quand on configure une route statique normale, ben on fait cette commande, entrée. Et le système, il va donner quelle valeur à la D. Si on configure, si on s'arrête là, ben le système, il va donner la valeur 1. C'est une route, c'est par défaut. Alors, si je veux moins, par exemple, bien sûr, il faut ajouter le routeur à traverser, R1 ou R3, etc. Son adresse IP. Alors, si on veut configurer une deuxième route, EP route de secours, par exemple, vers le même sous-réseau, point 168.2.0, avec un masque 255, 255, 255, ben je donne, désolé pour l'espace, oui, hein, je dois préciser l'adresse IP du routeur à traverser, par exemple le 10.10.10.1, ok, mais ici, après cette valeur, je dois ajouter la D. La valeur de la D, par exemple, ici on a par défaut c'est 1, ben je vais mettre 5. Le système, il va trouver deux routes. La première avec 1 et la deuxième, il va avec la valeur 5. Ben, la première route, elle est préférable. Et la deuxième, elle est de secours. Et il ne va pas l'installer au niveau de la table de routage, mais la commande, elle est tapée, elle est dans le fichier de configuration, running config, et le système, si cette route n'est pas accessible, ok, cette route n'est pas accessible, le système, il va appeler, ou bien il va commencer, ou bien il va utiliser la deuxième. C'est ça le principe, c'est ce qu'on va voir dans le TP. Donc cette topologie, j'espère que c'est clair. Cette topologie, moi j'ai déjà préparé la topologie, les adresses IP des routeurs des PC avec les liaisons sans aucune configuration de routage. Ok, avec la méthode que j'utilise. Alors je vais appeler le paquet traça. Ok, et on a la topologie. Donc cette topologie, comme pour ceux qui n'ont pas vu qui ne savent pas comment configurer et comment mettre ces étiquettes-là, il y a une vidéo qui explique ça en détail. Alors maintenant, j'ai cette topologie, je vais tester la connectivité. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe et ça passe.
J'ai pas vu, mais je suis sûr et certain que ça va marcher. Alors, ok. Et je vais tester quand même cette partie ici. Ça passe. Alors, je vais tester avec les l'extrémité. Ça passe pas. Ça passe pas. On va voir. On passe au mode simulation. Ben, on va pour voir les paquets, ils s'arrêtent où et quand. Forward, forward, forward. Ok. Ben, il s'arrête au niveau du routeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce retour-là, dans sa table de routage, il n'y a aucune route qui précise le réseau de destination. On va vérifier les tables de routage. On n'a que les routes connectées directement et les routes locales. Ok, local, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Ça sert à quoi? Ça c'est pour le sous-réseau connecté directement et ça c'est pour l'interface elle-même. Ok, et je vais voir la table de routage ici. On n'a aucune route statique. Ok, alors c'est maintenant je vais commencer à, à configurer les routes. Alors on va choisir cette route. On va configurer la tolérance. On va configurer. Ben, je vous montre ça. Ce que je vais faire dans le TP. Alors, je vais configurer une route 1. Ok, c'est principal. Et je vais configurer une deuxième route. Route 2 secondaire. O2 secondaire. Eau de secours. Ok, ça c'est ce qu'on va configurer. Alors, ok, je vais commencer par. Alors, bien sûr, au niveau de la configuration, je peux ajouter les sous-réseaux ou bien je peux configurer le routage, les routes à partir de cette interface. Je tape le sous-réseau, le masque et le routeur à contacter. Mais moi, je préfère pas ça, c'est parce que on va pas trouver ça dans la réalité. C'est de préférence de passer par les commandes, surtout pour les routes, pour la configuration des adresses, etc. Pas grave. EP route, EP route, bah, je vais mettre ça à côté. Oui, je suis là. Non. Alors, je suis ici. Je vais configurer. Je vais configurer. Pour atteindre, pour atteindre ce sous-réseau-là, 192.168.2.0, ok, sur 24, 255, 255, 255.0, ok. Je dois contacter qui? Hein? Je dois contacter ça. C'est 10.10.10.10.2. 10.10.10.2. Ok? Je tape Entrée. C'est bon? Alors, ça c'est la première route. Ben, je peux le tester. Je peux tester ça. Et je vais voir. Alors, je dois supprimer les autres paquets. Suivant. Et voilà. Quand même.
Donc la route, il fonctionne. On va voir. Ben, le PC3 a reçu le paquet. Mais il l'a envoyé. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que le R3 n'est pas encore configuré. OK? Alors, je vais configurer le R3. Voilà. C'est conft. Alors, je dois taper le sous-réseau IP route 172.16.3.0 255.255.255.0. Alors, je dois contacter qui? Je dois contacter 10.10.10.1. OK. C'est bon. Alors, je vais tester ça en mode simulation. Je supprime ça. Alors, je vais faire le test. Le ping. Ça. Suivant. 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 Là, c'est bon, ça passe. OK? C'est bien configuré. Alors maintenant, je vais vérifier la table de routage. La table de routage, on a cette route. C'est une route. OK? La D, elle est là. Le 1/0. On va voir la métrique dans autre chose. Ça, c'est la D sur la métrique. OK? Ça, c'est un exemple. OK? Alors, je vais vérifier la table de routage de l'autre côté. On a cette table et on a la route avec la D1 parce qu'on n'a pas précisé la distance, la D. Par défaut, c'est 1. Alors maintenant, on va configurer la route de secours. OK? La route de secours ici. Alors, je vais essayer d'appeler la commande. OK, mais maintenant, je ne dois pas passer par là, le 10. Ben, je dois taper le 200, même sur réseau de destination, .16.2.0. OK, non. C'est pas le. Je dois préciser le point 2.2. OK, je dois configurer. Si tu veux atteindre ce sous-réseau-là, il faut passer par là. Il faut passer par là. OK, alors, je tape Entrée. C'est bon, je vais vérifier la table de routage. Oh, ben, désolé. Ben, j'ai fait une erreur. OK, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de préciser quoi? J'ai oublié de préciser l'AD. Et le système, il l'a installé. Parce que les deux routes, elles sont avec avec une AD. Non, j'annule ça. Alors, fin. Généralement, ici, je dois mettre l'AD. C'est 5. OK? Je dois, alors, point d'interrogation, distance, la distance. C'est ça la distance, de 1 jusqu'à 255. Là, je vais mettre 5. Entrée. Alors, je vais vérifier la table de routage. Et vous allez voir. Dans la table de routage, on n'a que la première. On a 1. Malgré qu'on a configuré 2 routes. Parce que le système, il n'a pas installé au niveau de la table de routage. Pourquoi? Il a pour que le routeur, il va utiliser une seule route par défaut. Une seule route principale, c'est celle-là. Parce que ici, on a le 1. Vous allez voir dans la démonstration. Alors ici, ben, on va le faire juste pour vous montrer. Ok, ça passe. On va voir. On passe au mode simulation.
suivant, 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 suivant. Toujours, malgré qu'on a configuré la deuxième route, le système, il choisit quelle route, c'est la route avec la D est égale à 1. Ça passe. Okay? Alors, pour simuler une panne, je vais désactiver cette interface. Je vais appeler config, bah, c'est cette interface, c'est 00001. Désactiver. Alors, forward, bah, je vais essayer de pinguer. Je vais essayer de pinguer, suivant, suivant. Ah, donc le R1, comme elle a détecté, il a trouvé cette interface désactivée, cette route n'est pas accessible, il l'a redirigée. Maintenant, on va voir la table de routage. Ah, dans la table de routage, on trouve quoi? Le système, comme c'est pas accessible, il a supprimé la route et il a installé la deuxième. Et cette deuxième a la D5. Ok? C'est ça le principe. Donc le système, il garde la route en cache ou en mémoire. S'il détecte la panne, il installe la deuxième pour que le retour fonctionne en se basant sur la table de routage. Ok? C'est ça le principe. Je vais compléter le test, la configuration de la topologie pour voir un test complet. Ok? Mais c'est ça le principe. Alors je passe. Si je vais réactiver mon interface, c'est bon. Ok. Alors on va faire la même chose ici. La même chose. On doit installer la deuxième route de secours. Ok. On va installer la deuxième route de secours. Alors épée, on va l'appeler. C'est la même route, mais cette fois-ci je dois changer le rotor à contacter. Pas R3, mais R2. Via l'interface, son interface 192.168.1.2, mais la D, je dois mettre 5, la même chose. Ok, c'est bon. Alors je vais vérifier la table de routage. Je vais vérifier la table de routage. On a S, c'est via 1. Pourquoi? Parce que on n'a pas la panne. Si je désactive une interface, si cette liaison n'est pas accessible, ben le système il va remplacer la deuxième. Je vais configurer toute la topologie et après. Alors ici, je vais configurer. Donc ce réseau-là, il peut communiquer avec ce réseau-là, via soit cette route ou bien celle-là. Je dois configurer ce retour-là afin d'atteindre celui-là et je vais configurer R1 afin d'atteindre ce réseau-là. Et par conséquent, je vais configurer le R2 pour qu'il communique avec ce réseau-là et celui-là. Ok? Alors ici, je vais appeler la commande. Comme le tout il est sur la topologie, ben, je vais supprimer la D, la 5. Alors, je demande de mon système, de mon rotor 3. Alors, si vous cherchez route, si vous cherchez 192, 168, c'est 172.16.1.0, 255.0, ben, il faut contacter le routeur R2 avec son adresse 128.1.2. Bien sûr, on ne va pas jouer sur la tolérance, ou bien on ne va pas installer une deuxième route, c'est une route principale avec la D1, c'est bon. Alors, on a configuré ça. Je vais configurer la même route au niveau de ce retour-là. Alors, exit pour retourner vers là. Alors, je vais faire appel. Alors si vous cherchez à atteindre
le sous-réseau 172.16.1.0 sur 24, 255, 255, 2, 3, c'est 0. Alors, contactez 72.16.2.2. OK? C'est une route statique classique avec la D1. OK? Maintenant, comme vous voulez, si vous voulez qu'on fasse le test, je fais le test. Alors, je vais configurer le taux, je pense que c'est simple. Les routes, ici, je vais configurer les routes au niveau de ce routeur-là. Conf T. Alors, on a IP routes. Alors, pour atteindre ce réseau-là, à gauche, 116.3.0, 255.0. Alors, il faut aller, donc je suis sur R2, je dois contacter R1 sur son adresse 172.16.2.1. C'est une route classique avec la D1, c'est bon. Alors, je vais rappeler la commande. Alors, R2, c'est il veut communiquer avec le sous-réseau, ce sous-réseau-là. Le réseau de derrière R3. Le réseau, c'est 192.168.2.0 sur 24, 255.0. Alors, le R2, il doit contacter R1 via cette adresse. 192.168.1.1. OK? C'est une route classique. Je vais taper Entrée avec la D1. OK? Alors, maintenant, je vais vérifier la table de routage. Ou bien les tables de routage. Alors, la table de routage, ici, on a S et S, deux routes. Alors, une route pour communiquer avec 3.0 et on a une deuxième route pour communiquer avec le 1.0. Et les deux routes, la première, elle préfère cette liaison-là et la deuxième, on va aller dans ce sens-là. Alors ici, je vais voir la table de routage. Ici, on a S, le 1, pour atteindre le 1, c'est ça le 1.0, il faut contacter ce retour-là, via cette interface. Si vous voulez atteindre ce sous-réseau-là, il faut contacter R3 via cette adresse. C'est bon. Alors, je vais vérifier ça. Ici, on a si vous voulez atteindre le réseau, ce réseau-là 3.0 sur 24, il faut contacter R1 via cette adresse. Et ici, on a si vous voulez atteindre le 2.0, il faut contacter R3 via cette adresse, le 1.1. OK? Je pense que ça va fonctionner. Et bien sûr, que ça va fonctionner. Comme ça, ça passe. Ça passe. Ça passe. OK? Ça passe. Allez, on va passer au mode simulation pour voir. Alors ici, le test qu'on doit faire, c'est entre le 1 et le 3. Parce que la tolérance au panne, il est là. Donc, pour ce réseau-là, on n'a pas configuré. 1 vers le 3. Suivant, 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 suivant. Vous voyez la route. La route, il prend cette liaison. C'est bon. C'est avec section. Je vais désactiver cette interface. Configurer ça. Cette interface, c'est le 1, 001. Désactiver. Alors, je vais repinguer, retester la connectivité. OK. Donc, automatiquement, et ici, on vérifie la table de routage. Et si on a le 5. Le système, automatiquement, il a changé la route. Et next hop, le tronçon suivant ou l'ordinateur, le routeur suivant. La même chose ici.
automatiquement, il a détecté que c'est pas bon, ben, il a installé la deuxième route. Il faut changer de route parce qu'il y a une panne au niveau de la première route. Et comme vous le voyez ici, on a 5. Ok, 5, c'est une route de secours parce on avait une autre route via ce réseau-là avec, avec avec la distance 1. Après, je vais expliquer la métrique, etc. Alors, suivant, suivant. Maintenant, on va tester le retour. On a l'aller et le retour. Ben, vous voyez, il a choisi la route de secours. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est ça le principe d'une route flottante ou bien une route de secours. J'espère que c'est clair. J'espère que j'ai pas oublié, j'ai rien oublié à partager avec vous. Donc, j'espère que c'est clair et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est ça si je réactive à nouveau